Hello, hello les poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2020. Donc guidance générale et intuitive, vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est hyper important. Faites vraiment preuve de discernement selon vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, vous avez d'autres signes dans le Taroscope 2020 dans les playlists, votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Sous la vidéo, vous avez mes coordonnées perso comme d'habitude pour les guidances privées. Donc on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? Alors ici, on a avec la triade l'épreuve et l'équité. On va voir après ce qu'il y a avec le dos de deck. Vous êtes en train de sortir grandi en fait de quelque chose qui a été douloureux. Moi c'est ce que je ressens ici, c'est ce qu'on m'a vraiment fait monter fort au niveau de la carte de l'équité, c'est le fait de grandir. En fait ce qu'il y a, c'est que vous êtes un peu perdu pendant un certain temps, certains poissons en tous les cas, à essayer d'esquiver des choses aussi. Vous avez essayé d'esquiver des choses, vous vous êtes fait mal sur certaines expériences, vous avez pris des chemins un peu tortueux parfois, alors que vous auriez peut-être, selon vous, pu aller plus vite, mais encore une fois, c'est une question de... Là, c'est un jugement que vous avez sur vous-même, mais c'était nécessaire et c'était vraiment juste. Vous avez fait ce qui vous était possible de faire et vous avez essayé d'éviter au maximum les balles. Vous en avez pris visiblement quelques-unes. Et par contre, ce qui se passe ici, c'est que vous vous sentez différent sans doute sur le mois de novembre et vous vous sentez vraiment grandi. Il y a deux parts de vous au niveau peut-être de vos polarités, je ne sais pas, qui sont sur le point de se rejoindre. Parce que vous avez dû vous sentir... comme la moitié de vous-même pour certains, c'est un peu fort hein, comme ressenti là, mais j'espère que vous comprenez, c'est peut-être pas forcément aussi fort pour les uns que pour les autres. Et là, vous avez l'impression de vous récupérer, de refaire corps avec vous-même, vous vous sentez vraiment plus en paix, plus zen, et sans doute plus galvanisé pour atteindre pas un but, mais... c'est comme si on voulait catcher le soleil, vous voyez. En dos de deck, waouh, bah voilà. Donc la sagesse, c'est super chouette. C'est vraiment l'idée générale que j'ai chez vous là sur le mois de novembre en fait. C'est que vous êtes même reconnaissant du parcours un peu difficile pour certains que vous avez dû entreprendre. Que vous avez dû parcourir en fait, c'est con un parcourir, enfin bon. C'est vraiment vous avez un regard qui est différent sur vous je pense, parce que vous vous sentez vraiment grandi. C'est hyper beau. C'est hyper beau. Alors en plus on est dans le sentimental, j'en ai presque oublié le sentimental en fait, carrément. Pour pas dire complètement. En fait, je suis partie très fort là sur un truc. Donc bon, on est dans la guidance sentimentale, les poissons. Donc on remet ça dans le contexte. Ok, c'est parti. Il a fallu que je redescende là. Ok, bon. Waouh, c'était fort. Hein. C'était super fort. Alors, il y aura vous, comme d'habitude, et votre autre. Donc, il y a vachement d'émotions. Votre autre, en fait, alors, attendez, je me reprends. C'est un truc de fou, hein, j'ai le cœur qui bat et tout. Votre autre est la personne avec qui vous vivez concrètement dans la matière, ou pas. D'accord, ça peut être uniquement la personne de votre cœur, vous replacez dans le contexte. On va faire aussi des blocages, ce qui va être une bonne opportunité de conscientiser des choses qui bloquent, qui travaillent, pour mieux les accepter, pour les tolérer, pour accueillir tout ça, pour accueillir aussi votre autre là où il en est dans son parcours de vie. Ça permet des fois d'avancer beaucoup plus vite. Et puis sur soi aussi, on n'en parle même pas. Alors, vous dans la relation, concrètement, il se passe quoi? C'est ça. 5 des anges. La carte là, ici, s'appelle le retrait. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que vous êtes
tellement en train de baigner dans une ambiance, c'est presque monastique, je sais même pas si ça se dit. Il y a quelque chose en vous qui a, où j'ai ressenti une grâce, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de... Et donc en fait ce qui se passe ici, c'est que peut-être vous avez besoin de vous mettre en recul par rapport à votre autre, peut-être, ou dans votre couple, ou je ne sais pas, peut-être pour vous occuper davantage de vous-même en fait. Vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie de vous battre, vous avez envie de vous relier à des choses plus souples, plus douces, plus spirituelles pour certains, d'être dans une communication non violente. Je vois que c'est comme s'il y avait des mains qui auparavant essayaient de vous tirer, de vous accaparer aussi. Et c'est plus ok ça, c'est plus ok ça. Bon, je sais pas. Votre autre, deux cartes, ça m'énerve quand il y a deux cartes. Ah bah, l'autre aussi, alors c'est rigolo, l'autre a une forme de dualité ici, deux arcades majeures, donc ça bosse pas mal. Hein. Ça veut dire que de manière initiatique, ça bouscule pas mal. Donc l'autre a la retraite et la force. Ce qui se passe en fait, c'est que d'une introspection, d'une compréhension personnelle, je pense que votre autre a fait le tour souvent de la question vous concernant. A peut-être pris son temps aussi, hein, parce que l'arcane numéro 9, donc de la retraite, qui est aussi l'ermite hein, dans le tarot de Marseille, on a besoin quand même on chemine. Et en fait, on examine bien ce qui se passe tout au long du cheminement. Cette personne-là a peut-être encore besoin de cette étape-là, ou sort de cette étape-là, mais ça a été bénéfique pour reprendre confiance en soi. C'est bénéfique pour reprendre de la force, pour reprendre de l'enthousiasme, pour reprendre c'est vraiment de la confiance en soi et se sentir poussé vraiment à faire des choses, à se sentir vraiment capable de faire des choses. Merde. Faut quand même pas déconner. Allez, une carte pour le lien. On peut se sentir un peu confus avec le 7 des cœurs, d'accord? Il y a des choix à faire. On est dans une phase où je pense ici, chacun est un peu de son côté encore et a besoin de faire du tri. De faire du tri dans l'émotionnel. C'est pour ça que tout le monde est un peu en mode... introspectif pour se régénérer et ne plus être en mélange des énergies des autres. Ça, c'est important, je pense, ici, là. Alors, au niveau des blocages, sur le mois de novembre, les poissons, vous, qu'est-ce qu'il y a? Alors vous, ce qui bloque, c'est un passif. Un passif peut-être avec l'autre ou avec votre sphère perso, émotionnelle, relationnelle, sentimentale d'avant l'autre. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui se passe ici, c'est que avec le 5 de coupe, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a blessés auparavant. On a soit une nostalgie, soit des regrets, soit de la culpabilité. Bref, on est assez triste et on regarde derrière, on se dit putain, les peaux ont été sacrément cassées. Il y a eu de la blessure qui a fait mal, mais moi j'aurais envie de dire quand même on a encore de l'espoir parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de peau cassée, mais il reste encore des opportunités ici. Si toutefois, et ça serait peut-être votre blocage, vous poissons, vous parvenez à arrêter d'être dans la mélancolie et vous relevez la tête. Qu'est-ce qui se passe si vous relevez la tête et si vous êtes positif? Qu'est-ce qui se passe si vous regardez devant plutôt que derrière? Votre autre. Ah, c'est bon. 50 blocages. Comment on doit le prendre? C'est dans ce sens-là. Alors, hop. Allez, un blocage, s'il vous plaît. 2. Il se passe des trucs chez l'autre, en tous les cas. Hein.
Alors, bon, c'est marrant hein, parce qu'elle a voulu quand même se montrer à l'envers. C'est sans doute possible que votre autre ait du mal à enclencher des changements, ait du mal à se laisser aller. Et puis, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à voir le verre à moitié plein aussi, qui est toujours en train de chipoter, qui a du mal à voir les bons aspects des choses. Et a un petit peu peur de l'inconnu aussi. C'est pas quelqu'un qui se jetterait dans l'inconnu comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a sans doute besoin de contrôler, qui a peur de se casser la gueule. Vraiment, c'est pour moi le 9 de denier quand il est ici, c'est vraiment qu'on a un petit peu du mal à voir les bons aspects. Vous êtes un petit peu pessimistes tous les deux. Hein. Wow, wow, wow. Et bien d'être en retrait l'un et l'autre, ça vous fera pas de mal parce que je pense que... parce que je pense qu'en fait, là, il faut se retrouver énergétiquement. Puis vous, vous avez une super énergie. Donc là, je pense que l'idée, c'est de sortir un peu de ça. Vous n'êtes plus nécessairement dans ce labyrinthe. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre? Trop, trop, trop. Par contre, j'ai vu l'épuisement. Hein. Lâcher prise. C'est ce que vous êtes en train de travailler énormément sur le mois de novembre. J'en suis persuadée. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse s'écouler la vie telle qu'elle est? Qu'est-ce qui se passe quand, oui, la goutte tombe, il y a des vagues, mais est-ce qu'on se noie forcément? Donc, arrêtons la lutte. C'est vraiment ça que vous avez envie de dire à l'autre. C'est vraiment, regarde, oui, la goutte tombe. Oui, il y a un impact. Mais on ne se fait pas nécessairement recouvrir par la vague. Votre autre. Alors, il y a quand même la foudre. Encore un arcane majeur, je viens de faire une bulle. Votre autre a envie de vous dire qu'il est dans une période, ou elle est dans une période de déconstruction massive d'une forme d'ego, de l'ego blessé sans doute. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin aussi d'électrochocs personnels pour comprendre des choses. Bah, écoutez, en tous les cas, c'est ce que cette personne a envie de vous dire. Et c'est pas forcément à vous de lui faire les électrochocs, attention à ça, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, le Bellini dit quoi pour le mois de novembre chez les poissons? On a les pénates et l'élévation. Vous êtes en train de sortir de votre tour de Babel, de votre tour confortable pour véritablement évoluer. D'accord? Ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut sortir de son précaré pour pouvoir aller tenter cette évolution. On sort d'une période de gestation, une période lunaire de protection pour aller véritablement vers cette évolution et oser aller à l'extérieur, oser aller dans cette période solaire qui est d'action. C'est ce que j'ai là. Alors, qu'est-ce que l'oracle bleu a envie de dire aux poissons? Le notaire et le sacrifice. Il y a des choses qui vont s'aligner, des choses qui vont se poser ici avec le notaire. On a besoin de poser les choses et de les aligner. Il y a peut-être des gens qui vont régler des choses concrètement dans la matière aussi. Le sacrifice, moi je pense que le sacrifice, il a plus sa place quand je vois vos énergies vraiment avec la triade. C'est que vous êtes dans un tel lâcher-prise que celui qui se présentera avec le couteau, vous lui ferez la nique quelque part. C'est que je pense qu'il y aura une justice d'équilibre. Il y a un lâcher-prise par rapport à la vie en général. Je pense que ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une telle confiance par rapport à la menace que ça ne vous atteint pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis menace, mais ça ne vous atteint pas. C'est-à-dire que si les gens essayent en fait, vous êtes dans une forme de lâcher-prise et de confiance. Si les gens essayent de prendre du pouvoir sur vous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, ça se pose, ça s'aligne. Alors, qu'est-ce que les miroirs ont envie de nous raconter? Le rêve, le verdict. Ah, je ne sais pas si ça voulait tomber, ça ou pas. Bah, on va dire que non, parce que c'est pas tombé. L'homme. L'instabilité. Ah la vache. Dans l'ordre, ça a fait ça, ça, ça.
Bim bam boum, amitié. Alors, rêve, verdict, homme, instabilité, étranger, retard, boomerang, amitié. On voit rien quand je fais ça en fait, c'est nul. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a quand même un vrai partnership ici. Enfin, je veux dire, il y a une vraie cohésion entre deux ou plusieurs personnes. Mais là, on parle quand même d'un truc amoureux. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est bien l'un avec l'autre. Hein. C'est important de le voir. Et ici, il y a des choses dans vos rêves à vous. Pour certains, ça peut être complètement... alors, je parle pour certains poissons, évidemment. Ça peut parler qu'à 2 personnes, je ne sais pas. Ça peut être complètement désolidarisé de ce que j'ai dit plus haut, ok? Donc il y en a ici qui ont eu des nuits très agitées, qui ont eu des cauchemars, qui se sont sentis menacés dans leurs rêves, dans leurs nuits. C'était pas simple en fait. Pourtant, certains ici essayent de se réfugier un peu de temps en temps dans le monde des rêves pour échapper à parfois une réalité que vous avez trouvée un peu chiante ou douloureuse, mais vous étiez pas non plus tranquille en fait au niveau de vos nuits, j'ai envie de dire. C'est comme si en fait il y avait toujours une présence qui venait vous titiller comme ça. Il y a quelqu'un qui vous prend la tête ici, certains poissons. Il y a quelqu'un qui vous prend la tête, un homme qui vous prend la tête, avec qui c'est tendu, avec qui vous savez pas de quel côté ça va basculer. Vous êtes sans doute en train d'incriminer quelqu'un. Il y a pour certaines, hommes, femmes, vous voyez, mais il y a un homme que vous avez envie d'accuser d'une certaine manière. Il y a quelqu'un qui prend trop de place et que vous avez envie de diminuer tellement il prend de la place. C'est assez particulier ce que je dis, je ne sais pas pourquoi. Vous savez pas comment gérer une situation, vous savez pas quoi faire de ça en fait, et puis ça prend du temps, mais on vous dit que de toute manière la situation va être remise sur le tapis, sans doute pour être solutionnée, mais ça se passe bien quand même, hein. Vous allez trouver quelque chose, un terrain qui va être relativement sain et souple. Par contre, pour certains, là, il y en a qui se sentent menacés par une présence masculine, comme si vous vous sentiez diminué par rapport à cette présence masculine. Mais c'est peut-être juste une image que vous avez, c'est pas forcément la réalité, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous conseille le surrender? Alors d'abandonner les vieux griefs que vous avez vis-à-vis de vous-même, hein, qui sont des vieux nanars, qui sont originaires du passé. C'est ce que je disais là. D'accord? Et alors vous pouvez reprendre votre pouvoir dans votre vie. C'est vraiment le principe là, hein. Et de vous abandonner au monde, aux esprits, au monde spirituel. Quand vous avez tout fait pour faire quelque chose, d'accord? Tournez la situation au divin et laissez vraiment le monde spirituel venir en aide. Voilà les poissons. J'espère que ça vous a parlé, tout du moins en partie. Comme je vous le disais, vous avez d'autres signes astrologiques dans le Taroscope 2020 de novembre. Merci pour tous vos abonnements. Sentez-vous libre de vous abonner, bien sûr, et de liker, de faire les cloches là pour avoir les notifications, les commentaires, tout ça. Enfin, c'est tip top top. Merci 1000 fois. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres tirages et portez-vous bien.